Tu sais que c'est génial comme idée. On est déconnecté de notre quotidien. Donc c'est bien, je trouve, qu'on puisse se réapproprier la culture et nos envies. Mais c'est surtout toujours, en plus, de réinventer les circuits de diffusion, de production, où on a l'impression qu'à partir du moment où on a écrit un texte, et on va devoir emprunter telle route, telle bifurcation, et que c'est une espèce d'autoroute de la production qu'on va devoir suivre. Et c'est bien de prendre des chemins de travers, d'aller... oui, de tester d'autres formes, réinsuffler de la proximité. Moi, je trouve que c'est important. Que les gens puissent être au plus proche des artistes et qu'on puisse avoir vraiment un dialogue. Voilà, on a besoin de cette humanité-là, donc je pense qu'Aryveline a un vrai rôle à jouer pour les artistes. Tout à fait, on est tout à fait d'accord. Tu mets auteur avec un E ou pas? Et metteur en scène, comment tu l'écris? Et un E? Non, moi, metteur comme un homme, et toi tu mets un E à hauteur. Moi je mets un E à hauteur, histoire de... Je l'ai fait spontanément. J'ai du mal à faire. Je savais pas pour Catherine. Mais je fais un petit Moi, pas tu quand fais même. un peu comme tu veux en fait, ça m'est totalement égal. Nos premiers pas pour toi c'est building? Ah, pour moi, nos premiers pas, c'est building. Ouais, c'est vrai. Et building à Poissy. Et building à Poissy, dans les Ouais. Yvelines en fait. C'est la première porte qui s'est ouverte, c'est Poissy. Oui, mais ça a été compliqué d'ouvrir les portes. Donc en fait, on est metteur en scène et auteur. Et on pilote ensemble une compagnie qui s'appelle les Productions du Sillon. Et c'est vrai que les premières fois où on a pu ouvrir des portes, c'était quand même dans les Yvelines. Oui, c'était au théâtre de Poissy, qui était dirigé par Olivier Morancet et qui nous a ouvert pour la première fois les portes du théâtre. Voilà. Quand on commence à vouloir défendre des textes contemporains avec une compagnie, en étant deux femmes, parfois c'est très compliqué. Moi, je me souviens qu'à un moment, on appelait en disant « Est-ce qu'on peut avoir monsieur Untel ?» C'est la compagnie des obsèques. Et du coup, en général, la secrétaire nous passait et là, on fait « On sait que vous êtes là !» Et hop, on raccrochait, on prenait le métro en courant et on débarquait. Ou alors quand la secrétaire nous disait que le directeur de théâtre n'était pas là, on lui disait bah, « C'est dommage, on a un clip de la part de Lagardère à lui faire livrer par un coursier, est-ce qu'il peut venir maintenant ?» Donc elle nous disait « Oui !» Donc on montait sur le scooter de Catherine, on fonçait au théâtre et on disait à la secrétaire « On sait que le directeur est là, ouvrez-nous les portes !» Et donc là, voilà. En général, soit on tombait sur quelqu'un qui se marrait de notre audace, c'est ça, soit quelqu'un qui était glacial. Voilà. Vraiment petit à petit, on a réussi à faire lire un peu notre travail, à faire découvrir notre univers. Et puis on a pu avoir des programmations de building. Et tout a commencé à ce moment-là. On a remporté le Grand Prix du théâtre, après on a remporté l'appel à projet de la FATP, qui a été une grande ouverture de porte aussi. Oui. Et puis après, ça s'est vendu comme des petits pains, parce que le spectacle était quand même plutôt pas mal. Oui, il était plutôt pas mal. On est allé à Avignon, au Théâtre du Balcon, et on a tourné pendant 5 ans avec les 5 comédiens de la compagnie. Et puis en plus, comme on parlait quand même des problèmes dans le monde de l'entreprise et du travail, on avait beaucoup de rencontres avec les spectateurs, des débats, des échanges extraordinaires, notamment avec ce monsieur qui travaillait au CNRS et qui nous a pleuré dans les bras après en disant qu'il avait été tellement harcelé, qu'il était en dépression. Enfin, on a vraiment eu des échanges très forts. On avait rencontré un spectateur comme ça qui était très malheureux dans son travail, qui avait vu Building en 2012 et il est revenu sur une date de tournée en 2013. Il est venu nous voir à la sortie, il nous a dit ça y est, j'ai démissionné. Puis j'ai vu Building. Oui, je me souviens. Donc ça c'est hyper fort parce que tout d'un coup on a la proximité entre la réalité d'un spectateur lambda qui s'est dit tiens je vais prendre un ticket pour ce spectacle et un vrai basculement dans sa vie et dans la nôtre aussi du coup. Et maintenant on a des spectateurs qui viennent parce qu'ils ont vu plusieurs spectacles de nous et ça c'est aussi super agréable de sentir cette continuité de la relation en fait. C'est très chouette. En fait, on est en train de travailler sur le cerveau actuellement. Voilà, donc on prépare une création autour du cerveau et autant vous dire que c'est abyssal. Enfin, pas mon propre cerveau n'est pas abyssal, c'est pas du tout ce que si, je peux en témoigner, c'est un cerveau abyssal. Voilà. On ne sait jamais ce qui va en sortir. En tout cas, on jette des graines et puis pousse des plantes étonnantes et surprenantes et magnifiques. Elle a l'art de mettre en scène ce qui se trame dans ma tête et ça, c'est une collaboration très précieuse. Là, j'étais en train de regarder à l'intérieur de ton cerveau et franchement,
C'est vide. C'est assez magnifique. Est-ce que tu vois les 100 milliards de neurones que tu as aussi, hein, Oui, que 100 tout le monde a milliards. dans cette pièce, rassurez-vous. Alors, dis-moi si les neurones, c'est pareil que les cellules nerveuses. Alors, ce sont des cellules nerveuses, les neurones. D'accord, parce Mais que moi j'ai vu 86 milliards. Ah, tu as vu 86 milliards? Oui, mais moi j'en ai 100 milliards. Attends, c'est bien. Alors, Et la tournée du et la poisson tournée belge. du poisson belge. Ouais. Poisson belge qu'on a joué à Paris de septembre à janvier au Théâtre de la Pépinière avec ces deux comédiens formidables qui sont Marc Lavoine et Géraldine Martin. On met les filles en premier en général. Oui, mais moi j'aime bien Marc Lavoine. Voilà. Donc c'est un texte qui a été publié chez Actes Sud et qu'on a eu beaucoup de plaisir à voir S'épanouir s'épanouir. et grandir Et on va faire une soixantaine de dates de tournée la saison prochaine. dans des théâtres de ville, dans des scènes nationales, dans tout un tas de types de lieux. Donc on est très heureuse de ça. En fait, c'est un spectacle qui réunit un peu le public et le privé. Et ça, comme c'est notre cheval de bataille depuis le début, puisqu'on a monté nos premiers spectacles avec de l'argent public et puis finalement ils se sont aussi joués dans le théâtre privé, donc on a été cofinancé aussi par le théâtre privé. Et là on a un Donc vrai croisement. là, des il y deux. a